Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, qu'on se prépare à vivre une belle journée aujourd'hui. Et quand c'est le mardi, je suis toujours content de vous présenter notre ami. Et merci de continuer à prier pour lui. Je dois vous dire qu'il va de mieux en mieux et ça, c'est une belle nouvelle pour tout le monde. Vous l'avez reconnu, l'abbé Raymond Gravel. Bonjour. Aujourd'hui, ma chronique porte sur les yeux de l'âme, on pourrait dire les yeux du cœur aussi. Alors, c'est deux hommes qui sont gravement malades, qui sont dans une chambre d'hôpital, alités tous les deux. L'un d'eux était assis pendant 1 heure près de la fenêtre afin d'évacuer les sécrétions de ses poumons. Son lit était à côté de la seule fenêtre de la chambre. L'autre homme, lui, devait passer ses journées couché sur le dos, paralysé. Et les deux compagnons d'infortune qui ne se connaissaient pas parlaient tous les jours entre eux, de leur famille, de leur maison, de leur travail, des endroits où ils avaient passé leurs vacances. Et chaque après-midi, dès qu'ils pouvaient s'asseoir, l'homme qui était alité près de la fenêtre décrivait à son compagnon tout ce qu'il voyait à l'extérieur. L'autre homme commençait à vivre, pour ces périodes, d'1 heure, un monde élargi et égayé des activités et des couleurs du monde extérieur. De la chambre, la vue donnait sur un parc. Les canards, les cygnes jouaient sur l'eau. On voyait les enfants qui faisaient voguer leur bateau sur le petit étang. Les amoureux marchaient bras dessus, bras dessous. Puis il y avait des fleurs avec des couleurs d'arc-en-ciel. De grands arbres décorés de paysages et on pouvait apercevoir la ville au loin. Pendant que l'homme à la fenêtre décrivait ces détails, son compagnon se fermait les yeux et l'écoutait attentivement et ça le faisait revivre pendant 1 heure tous les jours. Et un jour, il dépeignait même une parade qu'il y avait à l'extérieur à l'occasion d'une grande fête. Même si l'homme n'entendait rien de la parade, il pouvait au moins se l'imaginer. Les jours et les semaines passèrent. Un matin, à l'heure du bain, l'infirmière trouvait le corps inerte de l'homme qui était près de la fenêtre. Il était décédé durant la nuit. Attristée, elle appelait les préposés et l'autre homme qui était à côté dit « J'aimerais ça que vous me mettiez près de la fenêtre pour que je voie à mon tour ce qu'il me décrivait si bien. » Et lorsqu'on l'a mis près de la fenêtre, c'était un mur de briques qu'on voyait à l'extérieur. Alors l'homme dit à l'infirmière, « Comment se fait-il que mon compagnon me décrivait les paysages qu'il voyait? Il n'y en avait aucun. C'était un mur de briques. » Et la femme dit, « Cet homme-là était aveugle depuis 40 ans. S'il vous décrivait ces paysages-là, c'est qu'il les décrivait avec ses yeux du cœur, ses yeux de l'âme, pour vous égayer et vous faire passer des bons moments. Mais il était aveugle. » Alors ça veut dire qu'on peut faire n'importe quoi, même si on est handicapé, on peut faire vivre les beaux moments aux autres. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis toujours aussi heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est une idée du pape François il y a quelques mois à la fenêtre du Vatican pour l'Angélus. Il a présenté une petite boîte en disant que c'était un nouveau médicament spirituel qui était bon pour l'âme et le cœur. Et ce qui est écrit sur la petite boîte, c'est 59 granules pour l'âme. Ça comprend dans la petite boîte un chapelet et les grains sont en forme de cœur. C'est de toute beauté. Il y a aussi une belle image de Jésus miséricordieux et les instructions parce que c'est pas un chapelet qui se dit comme les autres. C'est le chapelet de la miséricorde. Vous avez toutes les instructions pour dire le chapelet de la miséricorde et le pape encourage les gens à prendre ce médicament spirituel à tous les jours et les effets secondaires, c'est simplement l'amour, le pardon et l'amitié. Que de belles choses. Alors,
Miséricordia, médicament spirituel. Ça se donne bien en cadeau. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce beau cadeau du mois, une première en Amérique. En Europe, c'est très, très populaire. Et il en manque partout d'ailleurs. Mais à la Victoire de l'amour, on est les premiers à vous l'offrir. Miséricordia, un médicament spirituel. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Je suis toujours tellement heureux de vous présenter ce grand ami à moi. D'ailleurs, il me manque, j'ai tellement hâte qu'il revienne au Québec, Monseigneur Jacques Gaillot de Paris. Évangile selon saint Marc. Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il les instruisait en disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demandait « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car sur la route, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit « Celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille ne m'accueille pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Bonjour. Mes amis, nous avons là une parole de Jésus qui nous concerne tous. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous, le serviteur de tous. Un jour à la gare du Nord de Paris, un couple, un certain âge, m'accoste et me dit, l'homme me dit, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, mais j'étais le chauffeur de l'ancien préfet d'Évreux, à l'époque où vous y étiez. Et un jour, vous veniez à la résidence du préfet. Vous entriez dans la cour intérieure, moi j'étais près de la voiture, debout, et puis le préfet sortait, descendait les marches du perron pour venir vous saluer, vous accueillir. Eh bien, vous êtes venu vers moi pour me saluer avant de saluer le préfet. Et le préfet, effectivement, était surpris une fois de plus. Et je ne me souvenais plus de cette affaire-là. Mais je me rappelle que je me disais, il y a le préfet, il y a le chauffeur, en une seconde, qu'est-ce que je fais ? J'étais vers le chauffeur. Et alors, à la gare du Nord, cet homme me dit, ce geste que vous avez fait, ça m'a marqué pour la vie. Et avec ma femme et mes enfants, nous sommes tous d'accord pour que ce soit vous qui fassiez un jour mon enterrement. Alors, ce qui importe aujourd'hui, c'est de me dire quel retentissement il y a eu chez cet homme de ce geste vraiment banal, simple. Mais il s'est senti reconnu, valorisé, autant que le préfet, même plus que le préfet, puisque j'ai commencé d'aller le saluer lui. Voyez, les derniers seront premiers, se faire le serviteur de tous, comme c'est important. Vous voyez, dans la vie, de penser que
ceux qui sont à l'écart, ceux qui font le service, ils sont importants aux yeux de Dieu. Je ne sais pas si j'avais raconté déjà cet exemple qui m'a beaucoup frappé. J'étais à Ferney-les-Voltaires, près de Genève, et je mangeais un soir chez le pasteur protestant qui m'avait invité. Et il avait invité une douzaine de gens responsables de la ville de Genève. Alors il avait pris un traiteur, il y avait un jeune Marocain qui servait avec sa veste blanche, et quand le soir, une heure tardive est arrivée, tous les invités sont repartis. Et ils sont repartis sans avoir un geste, une parole, un regard envers ce jeune Marocain qui les avait si bien servis. Et nous étions dans la même pièce, même salle à manger. Ils sont partis sans le voir. J'étais stupéfait. Alors je vais vers ce jeune Marocain et je lui dis « Mais personne ne t'a remercié, personne ne t'a salué ?» Et vous savez ce qu'il me répond ? « Non, personne, mais j'en ai l'habitude. J'en ai l'habitude. Et pour ces gens-là, je n'existe pas. » Oh, c'est terrible, mais pour ces gens-là, je n'existe pas. Or, pour Jésus, ils ont la première place. Se faire le serviteur de tous. Or, ceux qui étaient les invités de ce soir-là, c'était des avocats, l'adjoint au maire de Genève, des professeurs, des gens importants. Et ces gens importants ne jettent pas les yeux sur celui qui est au service. Et moi, je dois vous dire que partout où je vais, où il y a un peu des réceptions, il faut toujours que j'aille voir un peu les gens qui sont au service, leur dire bonjour, les remercier parce qu'ils doivent être honorés. Voyez, ce sont des serviteurs. Et ça doit être ainsi. Eh bien, je vous bénis de tout mon cœur. Soyez au service les uns des autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre du 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec, la Victoire de l'Amour vous invite à une retraite tout à fait spéciale sous le thème « La puissance de la prière », en compagnie de l'abbé Raymond Gravel, l'abbé Robert Lemire, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle, Sylvain Charon et en chanson Miguel Padilla. La retraite aura lieu à l'hôtel Hilton, situé au centre-ville de Québec. Nous vivrons ensemble une célébration eucharistique à la basilique Notre-Dame de Québec et nous traverserons la Porte Sainte les 16, 17 et 18 mai prochains. Réservez rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine remplie de paix, d'amour et de joie. Je vous laisse avec une belle pensée de Confucius qui disait ceci, ça fait longtemps ça. « Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. » C'est ce que je vous souhaite. Je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est parfois difficile, mais même si c'est difficile parfois, si on décidait d'aimer notre travail malgré les choses qui sont pas toujours faciles, malgré qu'il y a peut-être des collègues avec qui ça va pas, mais si au lieu de critiquer toute sa vie, si on décidait, j'ai ce travail-là, je vais tout faire pour l'aimer, malgré les imperfections. Vous savez qu'il n'y a rien de parfait. À demain. J'étais partie faire l'épicerie, quelque chose de très normal avec mon bébé. Et quand je suis revenue à la maison, j'avais une lettre. Moi, honnêtement, je pensais que c'était une petite lettre de choses que je devais faire dans la journée. Mais non, c'était une lettre pour me dire où retrouver son corps. Ah oui. Parce qu'il s'était suicidé. Ouais. Ah oui. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.